Aux messes des défunts, l'Église nous propose de relire un extrait de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Si difficile que soit le deuil, le chrétien n'est pas écrasé par la douleur, car il sait où il va et où sont ses défunts. Jésus-Christ, notre Sauveur, est mort, ressuscité, monté aux cieux, où il nous attend tous. Dès que nous venons à la vie, nous sommes voués à la quitter. La mort viendra frapper avec certitude à la porte de chaque vie pour la dépouiller sans ménagement de toutes ses attaches matérielles. Oui, nous quitterons ce monde sans toutes ces choses que nous accumulons au prix de beaucoup d'efforts et qui nous font souvent oublier que nous sommes un peuple sur le départ. Parce que l'idée de la mort peut être effrayante, ceux qui sont sans espérance s'efforcent de l'évacuer et se comportent comme si elle devait ne jamais se produire. Pourtant, la mort n'oublie personne. Pour le chrétien, il n'en va pas de même. D'abord parce que la mort est une porte qui s'ouvre sur la vie éternelle, une porte derrière laquelle se trouve Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, pour que tous nous ayons la vie éternelle et que nous l'ayons en abondance. La mort n'est pas une fin, mais le vrai commencement. En nous quittant le jour de son ascension, Jésus nous a tous assuré qu'il part devant, auprès de son Père, pour nous préparer une place. La mort est une porte qui s'ouvre sur le royaume de Dieu, où nous avons une place réservée, unique, qui ne sera occupée par personne d'autre. Voilà ce que Dieu, qui nous aime tous d'un amour infini et personnel, a inventé pour chacun d'entre nous. C'est dans la douleur que le chrétien vit la séparation avec ses chers disparus. Et c'est normal, nous sommes tous des êtres de chair. Mais même si la douleur liée à l'absence peut l'affliger, elle ne l'écrase pas, parce qu'il sait que les défunts ne le quittent pas, mais qu'ils le devancent. Les défunts partent devant, dans le royaume des cieux, qui nous réunira tous à nouveau au temps fixé par Dieu. Le chrétien sait que les défunts continuent de vivre et que la tombe n'anéantit que la partie éphémère de leur personne. Le chrétien sait que ces défunts restent en capacité d'aimer, de l'aimer, et même que leur capacité d'amour se décuple à l'infini dans le royaume des cieux. Le chrétien sait que les joies de ce monde ne sont rien comparées à celles que connaissent les trépassés. La pensée du bonheur dont les morts sont comblés console le chrétien et l'aide à emprunter lui-même le chemin qui mène à la vie éternelle. Les liens avec nos défunts ne sont pas rompus pour autant, ils sont transfigurés. La mort approfondit et intensifie la communion avec ceux que nous avons connus et aimés. Dans son amour miséricordieux, Dieu nous donne de pouvoir contribuer au bonheur éternel de tous, et notamment de nos défunts. Si en ce monde nous pouvons nous aider mutuellement, et surtout ceux que nous disons aimer, en priant les uns pour les autres, combien plus l'amour doit-il nous porter à accompagner de nos prières nos défunts vers le ciel. Nous sommes en capacité d'aimer nos défunts, non seulement en parole, mais aussi en acte, en priant pour eux, afin d'abréger leur purgatoire et de hâter leur entrée au ciel. Et nos défunts, lorsqu'ils verront Dieu face à face, intercéderont sans cesse pour nous, jusqu'à ce que nous soyons nous aussi assurés de notre bonheur éternel dans la maison du Père.
Saint Paul nous dit encore, « J'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. » Oui, rien ne le pourra, pas même la mort. C'est bien l'espérance d'un chrétien. La mort n'enlève pas la vie. Au contraire, elle l'ouvre sur la vraie vie, dans laquelle sont plongés tous nos chers disparus. Ce que nous sommes, ils l'étaient. Ce qu'ils sont, nous le serons.